Voilà. Ici, on va reprendre sur maintenant toujours la classe dialoguée, le deuxième point sur 8, et c'est le fil conducteur. Et donc, le fil conducteur maintenant, on va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, au fil de l'animation et du dialogue, tant pour l'animation questions-réponses, parce que quand on les anime, les questions-réponses, il ne faut pas mettre des questions comme ça, réponses, sans qu'il y ait une construction. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme si on posait des questions, ça va, on a passé du bon temps? Non, le but, c'est que ces questions vont être constructives. Donc, je disais, au fil de l'animation et du dialogue, tant pour l'animation question-réponse que pour le recours théorique, il incombe un rôle essentiel à l'enseignant. Celui de quoi? Eh bien, de gérer le temps, malheureusement, de transmission. Parce que si on ne gère pas le temps, pas correctement, ça risque de partir dans la dérive et peut-être partir dans n'importe quoi et puis ne plus garder ce fil conducteur. Donc, de gérer le temps de transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le savoir-faire et le savoir-être. Donc, les savoirs, c'est transmettre tout l'apprentissage. Le savoir-faire, c'est le fait de le comprendre et de le mettre presque en pratique, mais le savoir-être, c'est vraiment la pratique. C'est mettre en pratique tout ce qu'on leur a permis de s'acquérir. C'est-à-dire tout le savoir que vous avez fait, à la fin, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est le mettre en pratique tout ça. Donc, c'est gérer le temps de ça, de ces trois parties-là. Alors, de faire en sorte que l'élève s'accapare les apprentissages nécessaires à sa formation en référence au programme. Voilà, ce point, le deuxième, parce que beaucoup de personnes, des fois, ils partent sur une idée et ils oublient les compétences. En fait, en réalité, il faut rester sur les compétences. Il faut que ce que vous faites comme atelier vise vos compétences. Pourquoi? Ça vous permet de juger si l'élève est capable dans telle ou telle ou telle compétence. Donc, c'est pour ça que votre préparation de leçon, en réalité, quand elle se fait à l'aide de ceci. Parce que quand vous allez construire les différentes activités que vous allez faire dans le cours, bientôt dans votre préparation de leçon, vous allez peut-être marquer aussi ça, expression orale, vous allez marquer ce que c'est. Ça, ce sera de la compréhension à l'audition. Et peut-être des fois, 2 compétences pour ça. Nous, que ce qu'on fait à l'école, par exemple, française, je mets tout ce qu'on a mis en place, c'est des petits tests de temps en temps qui viennent, 5 minutes, 10 minutes là. Il ne faut pas que l'évaluation prenne une demi-heure, 40 minutes, parce qu'alors ça devient un contrôle de synthèse. Il faut que ça soit noyé dans l'apprentissage. Et ça va paraître plus fluide. Et les enfants, ils auront ce rythme, l'habitude. On va travailler un petit peu sur le petit texte. Tout à l'heure, je vous donnerai une petite phrase mélangée. Vous devez me la reconstruire. Donc, soyez attentifs. Et voilà, on travaille. Et donc là, de manière cohérente, donc je travaille le texte. Je vais doucement progressif. Petit test là-dessus. Mais ils le savent. Donc, on se prépare, on s'entraîne bien. Et donc, il va s'entraîner pour mémoriser aussi les mots, pour bien retenir le vocabulaire, etc. Il doit donc rechercher un apprentissage. Parce que n'importe quel apprentissage, son fil conducteur est peut-être un peu différent d'aboutir à une conclusion est différente. Donc,
il faut bien rechercher un fil conducteur pour tout apprentissage. N'importe quoi qu'on fait, il faut toujours chercher le fil conducteur. Organisant de manière logique les différentes séquences de formation. Ça revient un peu comme je disais tout à l'heure, comment on coupe son cours qu'on va donner, mais d'un raisonnement qui est d'abord logique, et bien sûr, les séquences de la formation doivent être différentes. Enfin, pas différentes, pardon. Il faut les reprendre en compte, les différentes séquences de formation. Voilà, le dernier, enfin la troisième partie toujours du fil conducteur. Donc, le professeur doit également faire quoi? Eh bien, s'assurer de la bonne compréhension de la matière. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Au début, c'est ce que j'ai dit. Hein. Si vous donnez le cours, mais que vous n'êtes pas certain qu'il a compris, ça n'a pas de sens. Il faut être certain que les élèves ont compris la matière que vous avez transmise. Sinon, c'est pas la peine d'avancer. Vaut mieux clôturer propre et avec une bonne compréhension que d'essayer de faire tout le cours, dire bah, il me reste plus que 15 minutes, il me reste plus que 20 minutes. Non, ça n'a pas de sens. Ça. Donc, garantir la progression harmonieuse de la leçon. Harmonieuse, c'est vraiment la manière qui paraisse bien pour l'enfant et que d'une manière logique, etc. Respecter les exigences du programme, ne pas oublier les compétences et ne pas oublier le programme qui est demandé. C'est là que je vous dis toujours, bah, si vous négligez les dialogues, bah, c'est un problème. Parce que nous, en réalité, si on pouvait faire le contraire, on le ferait. C'est-à-dire qu'on fait pas d'écriture, on fait parler pendant 1 an les enfants, et puis après on commence l'écriture. Ce serait magnifique. Que des dialogues, que des expressions, que par cœur, on apprend. Allez, comment on disait pour je vais à la maison, comment on dit j'ai faim. Et allez, fais une fois une phrase, j'ai faim, je vais rentrer à la maison parce que j'ai faim. Des trucs comme ça. Eh bien, s'ils arrivent à construire des phrases oralement, et puis vous allez faire la partie écrite, ben, ce sera beaucoup plus facile. C'est parce que malheureusement, on est bloqué, on a un peu dur à pouvoir le faire comme ça. Mais ça, ce serait l'idéal, ça. C'est de les faire parler et après de les faire travailler la partie écrite. Nous, on combine les deux ensemble. C'est pour ça qu'ils ont des fois un peu dur. Mais on ne sait pas faire autrement par rapport à la limite du temps qu'on a. 4 heures le week-end, c'est difficile. Hein 4 heures dans lesquelles on doit prendre toutes les compétences, c'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça qu'on essaye, nous, de trouver un moyen quand même de permettre aux enfants d'apprendre, de s'acquérir ce programme à travers les différentes pédagogies qu'on va mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire